Vladimir Poutine, il y a deux façons de voir les choses après ce coup de force avorté. Soit, plus que jamais, c'est lui le chef, Prigojine out en Biélorussie, soit il est affaibli et il doit montrer qu'il y a un patron qui tient le manche. Les images que vous allez voir, on ne les avait pas vues depuis des années. Vladimir Poutine se la joue à la Emmanuel Macron. Vladimir Poutine renoue avec les bains de foule. Vladimir Poutine en bain de foule, je ne sais pas si un seul d'entre vous se souvient de l'avoir vu là encore en mémoire. Ça fait vraiment très longtemps. Eh bien, le voilà qui se remet à cet exercice. Découvrons ces images. Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces images ? C'est une scène, David, particulièrement surprenante. Elle se déroule hier soir au Daghestan, dans le centre-ville de Derban, la capitale régionale. On y voit le président russe approcher d'une petite foule compacte de plusieurs dizaines de personnes pour serrer des mains, distribuer des bises. C'est ce qu'on appelle communément un bain de foule. Regardez, les téléphones portables se lèvent, des mains tentent de le toucher. Effet très inhabituel, il joue le jeu, il touche. Il embrasse, il dépose par exemple un baiser sur la tête de cette petite fille, puis accepte de se prêter au jeu des selfies avec elle. On se pince pour y croire, nous avons vérifié dans le détail. Il faut remonter à février 2020 pour retrouver de telles images. C'était il y a plus de 3 ans. À l'époque, à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine s'était mêlé à la foule. Il avait répondu à une habitante qui l'interpellait pour son inaction. La scène avait déjà été considérée comme très inhabituelle. Ces derniers mois, ces dernières années, on était plutôt habitué à ça. 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres de distance avec son interlocuteur. Et on se souvient encore qu'il y a peu, Vladimir Poutine imposait des quarantaines strictes à toute personne qu'il rencontrait. Et encore les images de Saint-Pétersbourg, il n'embrassait pas, il ne se mêlait pas, il discutait à distance. Là, on voit tout d'un coup un Vladimir Poutine tactile, proche du peuple. Oui, proche du peuple. Alors ce bain de foule, vous nous le dites, n'a rien d'innocent. Oui, David, tout est mis en œuvre depuis samedi, vous l'avez dit, pour montrer qu'il y a un patron, un seul patron, qu'il est plus que jamais aux manettes, qu'il s'appelle Vladimir Poutine et qu'il bénéficie du soutien total de la population. La télé russe s'est empressée de commenter ces images. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Давайте начнем с вами с кадров дня. Крики, визги, аплодисменты, буквально мольбы о совместном фото. Путин приехал в Дербент и пошел в люди. Президента, судя по этим максимально заряженным на эмоции кадрам, встретили так, что даже рок-звезды могут курить в сторонке. И это на фоне зубоскальства коллективного Запада о том, что после пригожинского мятежа президентская власть в стране перестала быть крепкой. Путин доказывает, что все ровно наоборот. Где еще так встречают национального лидера? Где вообще так кого-то встречают? Il paraît qu'Emmanuel Macron rêve d'avoir une télévision comme ça, disait Jean, je vous dénonce Jean, pendant qu'on découvrait ces images. Aurélie. Nous avons fait le calcul, David, cette semaine, Vladimir Poutine est apparu 10 fois en 4 jours. 3 fois lundi, le matin il parle économie à destination de la jeunesse, le soir il s'adresse à la nation, puis ce même soir il préside une réunion sur la sécurité. 2 apparitions mardi. Le matin, mardi, vous allez le voir face aux militaires au Kremlin, l'après-midi face aux généraux au ministère de la Défense. Enfin, 4 apparitions mercredi. La première lors de la visite d'une mosquée le matin, la deuxième sur le thème du tourisme en début d'après-midi, la troisième face aux élus locaux en milieu d'après-midi et enfin ce fameux bain de foule hier soir, tout cela donc au Daghestan. Vous êtes convaincus, Poutine est là, bien là? Pas tout à fait. Eh bien, ça continue. Retour à Moscou ce matin et le voilà, un forum sur l'innovation en train de faire du dessin. Et qu'a-t-il dessiné? Un visage souriant, vous l'apercevez. La sérénité, vous dit-on. 11 Vladimir Poutine, donc en 3 jours et demi. Effectivement, le message, s'il ne passe pas, c'est à désespérer. Isabelle, d'abord, revenons sur les images de ce bain de foule. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas du tout habitué à ça. Comment ça se passe, un bain de foule comme ça, quand c'est organisé par le Kremlin? Ces gens qui sont là sont venus tout à fait spontanément, ils n'ont pas du tout été contrôlés. Non, alors c'est vrai que ces images à Derbent sont assez étonnantes, mais puisque jusqu'à présent, nous étions habitués à un Vladimir Poutine avec des figurants.
La plupart du temps, quand il pique-nique, quand il va pêcher le brochet, quand il s'adresse à des pêcheurs, ce sont les mêmes figurants. Et d'ailleurs, on les a retrouvés un peu partout. Donc là, ces images sont très étonnantes. Maintenant, on est dans le théâtre, hein, c'est de la propagande, c'est du théâtre, et donc il faut montrer effectivement que Poutine est aimé, que Poutine est soutenu, et qu'il insiste dans tous ses discours sur l'unité du peuple et l'unité de l'armée. C'est ça que pour lui la priorité, donc il faut montrer ça. Maintenant, pourquoi le Daghestan aussi ? Alors, le Daghestan, parce que c'est important. D'ailleurs, il y a eu des graffitis tout de suite au Daghestan qui ont été posés pendant la tentative de mutinerie en disant le Daghestan libre. Donc, c'est déjà une région qui est très sensible, mais on ne sait même pas, pour vous dire à quel point la Russie est un trou noir, on ne sait même pas quand est-ce que ces images ont été tournées. Oui. Qui vous dit qu'elles ont été tournées à ce moment ? On ne peut pas en être certain. On ne peut pas en être certain. C'est-à-dire qu'on est toujours ce qu'on appelle en Russie dans la makirovka, c'est-à-dire le camouflage. C'est un terme militaire, c'est du camouflage, c'est de la propagande en permanence. Et donc il faut montrer à la télévision, il faut montrer aux Russes que voilà, Poutine est populaire, qu'il a maintenu l'unité du peuple et l'unité de l'armée, et c'est ça qui va sortir. Est-ce que ça ne nous indique pas, pardon Jean, allez-y. Ça ne peut pas être un sosie ? Alors venons-en au sosie, pardon. Tout est possible, bien sûr, tout est possible, franchement, mais on ne peut pas non plus le dire avec certitude. Ouais. Nous n'avons aucun élément pour affirmer que c'est un sosie. Alors il y a un compte, je ne sais pas si on a le nom de ce compte, on le regardait tout à l'heure ensemble avec l'équipe, qui dit c'est un sosie, et qui dit c'est évident. Regardez, donc, le 28 juin, c'était hier. Le 26 juin, c'était lundi. À 48 heures d'intervalle, on n'a pas le même Poutine. À droite, on a le Poutine du Daghestan. Et lundi, on a le Poutine du Kremlin. Et ces personnes disent, mais regardez le bas du visage, regardez le regard, ça n'est pas du tout le même. Alors, nous, et ça nous est arrivé de nous interroger, on ne va pas le faire à chaque fois, mais là, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est revenu en boucle, ça revient en boucle. Ce sont des observateurs du Kremlin qui le disent. Je ne sais pas si vous êtes capable de trancher en regardant ces deux photos. Ça paraît difficile. C'est vrai qu'on peut avoir un doute, mais on n'arrivera jamais à la... Ce qui est troublant, c'est qu'il embrasse les gens, parce que quand même, il a manifesté une paranoïa extrême pendant 3 ans. Et là, d'un seul coup... Bien plus que 3 ans. Pardon ? Bien plus que 3 ans. Oui, je veux dire, tenir ses interlocuteurs éloignés, la quarantaine, etc., tout le monde très loin. Et là, d'un seul coup, il va jusqu'à embrasser des gens, dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi un tel basculement. Bon, c'est vrai que nous-mêmes, on est sortis des périodes de confinement aussi, mais là, quand même, c'est ça qui me fait... Là, pour le coup, je croyais pas trop à ces histoires de sosie, mais là, c'est troublant. Est-ce qu'il n'a pas été branlé par cette opération de Prigojine mentalement et que ça aurait... Ah oui. Voilà, il s'est rendu compte que finalement le pouvoir était peut-être faible et qu'il fallait rétablir un contact, d'où ces images de propagande. C'est-à-dire qu'à contrario, on ne peut pas s'empêcher de se dire... Il y a quand même un lien. Il a dû être réellement ébranlé pour revoir à ce point la façon dont il se présente aux Russes. Vous vous rendez compte que les autres étaient à 250 km de Moscou, personne ne s'opposait à cette marche, et Isabelle a raison. Il y a toute l'histoire de ce qui s'est passé reste à écrire. Voilà. On n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'aurait pas pu rentrer dans Moscou et prendre le pouvoir ? Sauf qu'en même temps, on voit assez mal cette colonne avoir la capacité de prendre une ville de 10 millions d'habitants. Enfin, non mais attention, là on est dans un théâtre, dans une propagande où il va essayer de retourner l'image, c'est-à-dire il n'y a pas eu de bain de sang. Il va être populaire pour ça, Poutine. C'est-à-dire que la grande angoisse des Russes, c'était qu'il y ait un bain de sang. Une guerre civile. Et donc, il a insisté, d'ailleurs, Poutine, sur ces mots-là. Il y a un risque il le dit lui-même, il y a un risque de guerre civile, etc. Il faut l'unité. Il va insister là-dessus. Et pour lui, donc là, il se montre un bon père de famille et un bon père d'un peuple. Mais est-ce que ça peut marcher ? C'est ça la question qui vient à l'esprit. 11 apparitions en 4 jours. C'est un blitz. C'est un rouleau compresseur. Avec ces images, je suis près du peuple, le peuple m'aime, m'adore, m'embrasse, me touche. J'assume, je suis près du peuple, je suis là, et il n'y a pas eu de bain de sang. C'est ça le message. Je voulais poser une question à Mme Mandros, si David me le permet. Le Daghestan, c'est toutes ces provinces ethniques, en quelque sorte. Or, on a beaucoup recruté pour la guerre en Ukraine, dans ces provinces-là précisément. Et on se souvient de mères, de soldats pas contentes, etc. Alors, est-ce qu'il va au Daghestan justement par rapport à ces mouvements de contestation, de famille, de mères ? Parce que c'est pas à Moscou et à Saint-Pétersbourg qu'on a recruté.
on le sait. Non, effectivement, il y avait eu même des manifestations de maires dans ces régions-là pour protester contre la mobilisation partielle, comme elle a été appelée. Oui, et ce sont des territoires sensibles. C'est-à-dire que le Daghestan est mitoyen de la Tchétchénie, par exemple, mais il y a aussi l'Ingouchie. Et ça, c'est tout. Le Caucase du Nord est toujours une région sensible. Il ne faut pas que ça s'enflamme. Et encore une fois, on a vu des graffitis apparaître très très rapidement, Daghestan libre. C'est-à-dire que certains se disaient il va y avoir un putsch, il va y avoir quelque chose, et hop, on va être libre. Le sujet pour la Russie, ça va être de conserver son unité si jamais il y avait un coup d'État. Ça oui, ça serait une vraie question. Dominique, oui, votre réflexion devant ces images. Juste 2 points en revenant à ce qui s'est passé samedi. En fait, s'assurer de la sécurité proche de Moscou et de la capacité d'arrêter cette rébellion, pour l'appeler comme ça, à ce moment-là. Une fois cette chose faite, il y a 2 manœuvres à faire, montrer qu'on est le chef et prendre des mesures de sanctions vis-à-vis de tous ceux qui ont trahi. Ils appellent de traîtres, d'ailleurs. Donc, c'est les 2 manœuvres qui sont en cours. Là, les services sont en train de s'occuper de faire le tri. Et lui, vers l'extérieur, il montre qu'il est le chef et que tout va bien. Je rappelle qu'il y a des élections en mars 2024 en Russie. Et donc, il commence sa campagne électorale. Sur le fait, comme vous le dites très justement, que je suis la stabilité. Je suis celui qui fait qu'il n'y a pas eu de bain de sang et qui vous apporte, parce qu'ils ont eu peur aussi, un certain nombre de Russes. On l'a vu à Moscou, en interrogeant, les gens étaient quand même un peu posés des questions. Eh bien, je suis celui qui apporte la stabilité, de même que quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai arrêté le gigantesque cirque qu'il y avait à cette époque-là. Eh bien là, vous l'avez échappé belle, mais c'est grâce à moi. Ça, élection entre guillemets. Hein. Oui, non, mais bien 24 ans, parce que déjà, ça fait longtemps qu'il y a non, mais évidemment, mais c'est pas. Parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous ne regardons pas les événements de samedi avec nos yeux d'occidentaux. Nous pouvons dire, tiens, toute cette journée de samedi, l'armée n'a pas su arrêter Prigojine. Tiens, toute cette journée de samedi, à aucun moment la population ne s'est manifestée pour soutenir Vladimir Poutine ou le régime face à cette tentative. Mais au fond, est-ce que les Russes le savent? Je dis regarde occidentaux parce que, écoutons la dernière intervention d'Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, et voilà ce qu'il dit sur la stature de Vladimir Poutine aujourd'hui en Russie. Ich glaube schon, dass geschwächt ist, weil das ja zeigt, dass die autokratischen Strukturen, die Machtstrukturen Risse haben und dass keineswegs er so solide und fest im Sattel sitzt, wie er immer wieder überall behauptet. Auf alle Fälle wird das sicherlich langfristig auch Auswirkungen haben in Russland. Montage Baptiste Amossé. Et au fond, est-ce qu'à la lumière de ce qui est en train de se passer, opération séduction et opération affirmation de Vladimir Poutine, ça n'est pas l'inverse qui peut se produire. C'est-à-dire qu'au contraire, ça peut sembler affirmer son pouvoir. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors quand Scholz dit à long terme ça aura des conséquences, oui, ça c'est certain. Mais à quelle échelle on place le long terme? Si c'est dans 15 ans... Voilà. Donc, mais ça fait, comme tout autocrate, ils finissent par s'affaiblir à un moment donné. Bon, peut-être le moment commence à être délicat pour Vladimir Poutine. Mais encore une fois, il a tous les instruments dans la main. Et l'armée ne s'est pas désolidarisée de lui. L'armée a tenu bon, et ça il va s'en prévaloir. Oui, il n'y a pas eu de manifestation en Russie, mais parce qu'il n'y a plus de manifestation du tout. D'ailleurs, contre la guerre ou pour la guerre, il n'y en a même plus. C'est-à-dire que les gens ont maintenant pris l'habitude de ne pas la manifester, et que surtout, les Russes ont attendu de voir comment ça allait se passer. C'est-à-dire, c'est comme en 91 ou en 93, quand le Parlement avait été bombardé, il y a un effet de sidération, et puis finalement, ça passe toujours assez vite. Donc ils regardent comment ça va se passer. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude, bien entendu, beaucoup. Mais on regarde d'abord ce qui va se passer, et puis ensuite on voit. Et là, rien n'a flanché. Alors ça nous paraît extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. C'est un épisode sidérant. Un groupe là comme ça qui rentre dans le territoire de Russie, qui arrive. Bon, ça nous paraît sidérant. Mais en fait, je pense que le fait qu'il n'ait rencontré aucune résistance a été joué justement. En revanche, s'ils étaient arrivés à Moscou, là, je pense que le scénario aurait été complètement différent. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas s'interroger, finalement, après coup, ce que je laissais entendre tout à l'heure, enfin, c'est une hypothèse tout à fait personnelle, c'est qu'en fait, on a laissé faire
on a laissé faire, et puis après, il y a eu la fin de partie. Mais ce qui est on quand a même... toujours tendance, Oui. pardon Yves, de Oui, dire ça, et c'est pas théorie du complot. désobligeant, mais on a Oui. toujours tendance à imaginer que tout est organisé, que tout est conscient, que tout est... C'est Alors, le contraire dans de le ce qui se sens- passe en Russie. Oui, C'est-à-dire que c'est le toujours contraire un de ce- désordre. Oui. C'est toujours un désordre. Alors, Donc dans, rien le n'est sens, organisé. dans le sens contraire de ce que je viens de dire, il y a quand même son discours du samedi matin. Où là, on est en 1917, c'est le coup de poignard dans le dos. L'heure est très grave. Alors, on ne sait pas à qui se compare. Est-ce que c'est à Nicolas II ou... Mais apparemment, il n'aime pas beaucoup Lénine. Hein, il nous l'a déjà dit à plusieurs Je reprises. déteste. Voilà. Et ce qui a été organisé, pardonnez-moi, mais c'est la défense de Moscou. Avant, de quelles troupes disposait-il pour arrêter sur la route Pas grand-chose. L'aviation, oui, on pense que l'aviation aurait pu intervenir et n'est pas intervenue. Et c'est là un sujet supplémentaire avec Sourovikine, mais pas seulement. Mais le sujet est simple. Il faut regrouper les forces là où elles peuvent être efficaces. Et la défense de Moscou a été bien organisée. Sur la rivière au sud, on casse les ponts, on met les forces et on l'arrête. Et l'aviation pourra en plus frapper les colonnes. Donc, c'est là que Prigojine s'est retrouvé tout seul. Il a regardé, mais ceux qui devaient venir avec moi, il n'y a personne. Et je suis tout seul. Et mes 10 000 hommes, ça ne me permettra pas de prendre Moscou, effectivement. On restera stupéfait de voir que ce convoi, face à lui, ce sont des ouvriers avec leurs pelleteuses qui sont venus creuser des tranchées dans l'autoroute, démolir l'autoroute, qui a été réparée d'ailleurs le surlendemain, alors que jusqu'à présent l'armée n'avait rien fait. Oui, Jean. Il y a un précédent intéressant, il faut le regarder, c'est 2016, le coup d'État en Turquie. Parce que là, il y a eu un affrontement entre les forces armées, ce qui n'a pas eu lieu cette fois-ci en Russie, et dont Erdogan est ressorti renforcé. Il a fait une purge d'une brutalité inouïe, purge qui n'a pas seulement touché l'armée, mais qui a touché l'ensemble de la société civile. Les intellectuels, les opposants, les Kurdes au passage, parce qu'ils donnent toujours un coup sur les Kurdes, comme les Allemands, les nazis faisaient avec les Juifs, donc c'est toujours la même chose. Donc ils ont tapé sur les Kurdes. Mais le résultat, c'est que Erdogan est aujourd'hui apparaît comme totalement indéboulonnable, et les élections, là, pour le coup, ont lieu, à la différence de la Russie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, est-ce que ça peut, un scénario qui peut se jouer en Russie ? La différence, c'est que Erdogan, à l'époque, n'était pas en train de mener une guerre de conquête à l'extérieur, sacrée différence, donc il n'était pas déjà affaibli. Deuxièmement, il y a les fameux mouvements irrédentistes, dont tu as parlé vous avez parlé il y a quelques minutes. Donc la volonté d'indépendance du pourtour de l'Empire russe, une fédération russe qui se fragilise un peu plus à chaque fois, ce qui n'est pas le cas de la Turquie. Il y a une nation turque qui existe. Il y a une nation russe, oui, la Russie blanche, si vous voulez, mais le reste, ça n'existe pas. Donc, mais pensons au précédent Erdogan. N'oublions jamais le précédent Erdogan, où finalement, quand on survit à un putsch, on en est plus fort. Je crois qu'ils se sont parlé d'ailleurs pendant le week-end. Oui, absolument, parce que Poutine avait été le premier à appeler Erdogan lors du putsch de 2016, et donc Erdogan lui a rendu l'appareil. Mais ce qu'il fallait à tout prix éviter, à mon avis, c'est le bain de sang. Parce que qu'on aurait-on dit, ça y est, ils s'entretuent entre eux, etc. C'était du pain béni si je puis dire, pour les Ukrainiens. Et donc il fallait absolument éviter ça. Il y a aussi un aspect que nous n'avons pas abordé, c'est-à-dire quel est le contenu exact de l'accord qui a été passé avec Prigojine. C'est toujours le mystère. Il est peut-être toujours en cours, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été passé, qu'est-ce qui a été négocié, qu'est-ce qui a été passé, que deviendra vraiment le groupe Wagner, évidemment, est-ce qu'il va se reconstituer sous une autre forme, etc. Il y a énormément de questions qui se posent là-dessus. Donc, c'est pas, mais le principal, à mon avis, était Et ce qui est intéressant, il ne faut pas oublier aussi le discours de Prigojine. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a pu porter. C'est quand Prigojine dit toutes les raisons de la guerre en Ukraine sont fausses. Et là, c'est quand même un moment extrêmement fort. Il a brisé le voile. Il a déchiré le voile. Et ça n'a pas été vu que par 10 personnes. Ça a été vu par énormément de personnes. Donc en clair, il nous a menti. On fait une guerre pour rien. Donc ce que nous disons, eh bien, c'est Prigojine qui s'est battu et qui a obtenu la seule victoire symbolique en Ukraine ces derniers mois, donc Bakhmout, qui le dit, c'est pas rien, j'ai perdu des milliers d'hommes et je vous le dis, on nous a menti. Oui, mais Poutine se venge tout de suite en disant tu as gagné 1 milliard d'euros. Oui, mais je pense que sur la négociation Wagner-Prigojine, c'est pas terminé. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la négociation, c'est simplement les Wagner peuvent rejoindre l'armée russe ou aller en Biélorussie et Prigojine rejoint
la Biélorussie. Mais tout le reste du sujet, qui est la partie rentable, parce que Wagner en Ukraine, c'est une erreur de casting. C'est des bataillons parce que l'armée n'est pas capable de les mettre. Mais le vrai rôle de Wagner, qui est la déstabilisation en Afrique, au Moyen-Orient, etc., et qui est rentable. Parce que là, c'est pas 1 milliard qu'on met sur la table, c'est le Mali qui paye avec l'or et c'est la Centrafrique avec les diamants. Et cette partie-là, à mon avis, Prigojine, là, doit être en train de la négocier. Pourquoi ? Parce que c'est son assurance vie. S'il réussit à rester dans un système comme ça, pour un temps, hein, mais s'il reste et rester la clé de ce système-là, ça peut intéresser Poutine. Je pense que ça n'aura qu'un temps. Mais c'est probablement la négociation qui est en train de se faire aujourd'hui. Lavrov a appelé immédiatement les présidents, enfin les responsables africains, en leur disant « Vous inquiétez pas, Wagner va rester ». Hein, tout de suite. Et le président Touadéra, Centrafrique, a dit « Si on nous remplace Wagner par Beethoven ou Mozart, on est content ». Donc ça veut dire, vous changez le nom, vous mettez un truc, et puis on est content. Donc je pense que c'est là que se situe la négociation aujourd'hui sur laquelle on n'a rien. Et une négociation qui peut porter sur plein de dossiers. Bien sûr. Prigojine a tous les dossiers. Il ne faut pas oublier que c'est le roi des trolls et c'est lui qui a participé à l'ingérence dans l'élection américaine de 2016. Alors reste à savoir si on peut Donc faire il a énormément de dossiers. Si on peut faire du Wagner sans Prigojine, en fait. C'est Ouais, ça. c'est Parce ça. que c'est évident, c'est un atout énorme. Les trolls, les élections truquées, le Mali, le Centrafrique, le Mozambique, le Soudan, toujours en Syrie, en Libye aussi. Donc tout ça, c'était des atouts, avec des guillemets, pour la diplomatie et la présence russe dans le monde. Mais après tout, Prigojine, il y a peut-être d'autres Prigojine qui pourraient faire Oui, mais la le question, travail. Parce que quand même, Prigojine, c'est le général qui évoquait ça, a quand même mis les choses très clairement en expliquant dans son fameux discours que c'était pas du tout l'OTAN et l'Ukraine qui s'apprêtaient. Oui, c'est Jean qui disait ça. Voilà, ou ces gens, pardon. Oui. C'est ce que nous disons toujours, mais dans la propagande russe, c'est évident que depuis le début, c'était une opération défensive. On allait nous attaquer, une guerre préventive. Et là, il l'a dit. Alors, je ne sais pas si ça peut avoir tout ça. beaucoup d'effets. Je ne sais pas si ça peut avoir des effets quand même, sur la qui n'est pas clair population aussi. russe. Toujours sur Prigojine, est-ce que Prigojine peut être remplacé, Wagner continuer? C'est un sujet parce que là, effectivement, Isabelle a raison de le rappeler, parce que ce qu'a répondu Poutine, c'est jusqu'à présent, il niait tout lien entre l'État et Wagner. Et maintenant, il dit, en fait, non, c'est une émanation de l'État. Donc, à quel point Prigojine était une marionnette ou pas? Quand même, il ne faut pas oublier que ce type lui servait du vin et lui préparait ses plats de pâtes il y a 10 ans encore. D'ailleurs, c'est quand même un truc de dingue. Comment on peut devenir chef de guerre en l'espace de 10 ans? Bon, je retiens votre formule, Isabelle. En Russie, on s'imagine toujours que tout est organisé. Oui. Rien n'est organisé. C'est souvent le désordre. C'est souvent le désordre.